est avec le frère René Zanelato, donc toujours dans le cadre de ce petit DVD qu'on est en train de faire sur nos anciens de la mission. Donc comme le frère René Zanelato, c'est un de nos anciens de la mission, donc je vais lui poser les mêmes questions qu'à tous les autres frères, et puis il aura ses propres réponses parce qu'il a son propre vécu avec le Seigneur. Donc je vais commencer par la première question. C'est frère René, en quelle année et comment tu as rencontré le Seigneur Jésus? C'est une longue histoire. Je suis né dans une famille dont les parents étaient catholiques, mais des gens qui respectaient Dieu, qui nous ont élevés dans une certaine morale chrétienne. Ils ne connaissaient pas l'Évangile comme nous le connaissons aujourd'hui, mais malgré tout, j'ai été marqué par la qualité de leur vie. Mais à l'âge d'une quinzaine d'années, j'ai fait ce qu'on appelle un petit peu une crise d'adolescence et j'ai rejeté tout ce qui concernait la foi, la chrétienté. Ça ne m'intéressait plus. Et puis à l'âge de 18 ans, étant intéressé par la musique, j'avais été attiré par la musique manouche, notamment la musique de Django Reinhardt. Et un ami m'a fait écouter un disque qui était un des premiers disques de la mission Vie et Lumière, joué par Gagard, Viviane, et chanté par Pascal, défunt Pascal à l'époque. Et cette musique-là m'a attiré. Et je lui ai demandé où est-ce qu'il s'était procuré ce disque-là. Et il m'avait dit que c'était son père qui l'avait reçu de la part de quelques manouches qui vivaient et qui faisaient la ferraille dans la région de Bordeaux. Alors j'ai cherché à savoir qui étaient ces gens-là. Je suis allé donc vers ces caravanes avec beaucoup de crainte. Il faut reconnaître que pour moi, c'était ma première expérience donc avec le monde gitan, le monde manouche. Je me suis approché des caravanes avec beaucoup de crainte et à cause des stéréotypes un petit peu que l'on a lorsque on est un jeune sédentaire et qu'on se fait une image très négative des gens du voyage. J'ai frappé à la porte de cette caravane, on m'a gentiment ouvert. C'était le frère Richard Medbach qui était là, qui n'était même pas prédicateur à l'époque, qui nous a reçus et qui m'a fait rentrer dans sa caravane. Première expérience dans une caravane de gitans. Je me suis assis, ils m'ont offert une tisane et je lui ai demandé la raison de ma visite en lui disant que j'avais besoin de ce disque-là. C'était les vieux disques en plastique à l'époque. Et il m'a dit, oui, je t'en donnerai un. Mais aussitôt, presque, il a commencé à me raconter son témoignage, comment il avait rencontré Jésus-Christ. J'étais assez étonné, un gitan qui parle de Dieu. Pour moi, ceux qui parlaient de Dieu, en général, c'était plutôt les curés ou les pasteurs. Et il m'a raconté comment Dieu avait changé sa vie, transformé sa vie. J'ai senti quelque chose d'étrange. Ça m'a assez marqué, troublé. Et puis, à ce moment-là, il m'a demandé de lire un passage dans la Bible. Il a ouvert une Bible, et puis il a choisi quelques versets, et puis j'ai lu pour lui des passages de la Bible. Et j'étais marqué, c'était la première fois que je lisais la Bible. J'avais lu le catéchisme, comme tout bon petit catholique quand j'étais jeune. Et puis, il a voulu prier. Je n'avais jamais écouté quelqu'un prier de cette manière. Prier avec son cœur, il disait des mots à Dieu. Pour moi, les prières, c'était quelque chose de réciter. Ça n'avait rien à voir avec une prière spontanée comme il le faisait. Et puis, au moment de se quitter, il m'a dit, écoute, je vais te faire un cadeau, il m'a dit. Je vais t'offrir cette Bible. Et il m'a offert la Bible. Je suis rentré chez moi. À 9 h du soir, j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois, pour ainsi dire. J'ai lu, et là, je suis mal tombé au départ, je suis tombé sur la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu. C'est assez rébarbatif de lire la généalogie de Jésus-Christ, un tel, né à un tel, a donné naissance à un tel. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ce bouquin? Et puis j'ai feuilleté un peu plus loin, je suis tombé sur l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean m'a attiré davantage. Et j'ai lu, 10 h du soir, 11 h, minuit, 1 h du matin, et j'étais troublé. J'étais troublé surtout par le témoignage de cet homme qui m'avait dit qu'il avait rencontré Jésus-Christ. Jésus-Christ était vivant, sa vie avait été transformée, ainsi que toute sa famille, et des milliers de gitans à l'époque déjà, en 1963, donc avaient rencontré Jésus-Christ. C'était une dizaine d'années après le début du réveil. Et à 3-4 heures du matin, j'ai été visité par une présence de Dieu que je ne connaissais pas, je ne savais pas ce que c'était. Je suis tombé à genoux au pied de mon lit et j'ai commencé à parler à Dieu.
ne me rappelle pas ce que j'ai dit, mais j'ai parlé à Dieu. Je demandais au Seigneur qu'il me fasse connaître sa présence, qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. J'ai demandé pardon au Seigneur. Je voyais ma vie, je me voyais misérable. J'étais un garçon que je n'ai jamais été un voleur, je n'ai jamais été un drogué, comme aujourd'hui beaucoup de jeunesse, hélas, sont addicts à la drogue. Mais enfin, je n'étais pas un mauvais garçon, mais je n'étais pas un bon garçon quand même. Je sortais, je faisais des 400 coups quand même. Je commençais à boire un petit peu, sans être un alcoolique, mais je commençais à boire un peu. Mais j'ai senti une conviction de péché dans mon cœur. Et donc, à ce moment-là, à 4 heures du matin, après avoir parlé à Dieu, spontanément, j'ai donné mon cœur à Dieu. J'ai dit, moi aussi, je voudrais être un chrétien. Et le lendemain, je suis retourné vers ces caravanes, et il n'y avait pas d'église à l'époque. À Bordeaux, il n'y avait pas d'église dans les années 60. Se réunissaient autour d'un feu, ou éventuellement, ils louaient une salle de café derrière donc un café, ou éventuellement faisaient une cabane avec du plastique, quelques bouts de bois sur les places désignées, puis on se réunissait comme ça. Je me rappelle, j'ai connu le vieux Carlo à l'époque qui faisait des réunions comme ça. Mon beau-père, Néné, qui n'était pas encore mon beau-père, bien sûr, mais même le frère Fatard, j'ai connu tous ces hommes-là. Et donc, à l'époque, on n'allait pas à des réunions qui se faisaient sur les terrains ou comme ça. La plupart du temps, les manouches de ces années-là, des années 60, allaient à la salle qui est rue Langlois à Bordeaux, dans le quartier Mériadec. Et c'est là que pour la première fois, j'ai assisté à un culte. Et dans ce culte-là, j'étais étonné, il y avait 400-500 personnes. Étonné, ce n'était pas une église. Ça s'appelait une église, mais ce n'était pas une église pour moi. Il n'y avait pas d'idole, il n'y avait pas de statue, il n'y avait pas de cérémonial. Le pasteur n'était pas habillé avec une chasuble, avec, si vous voulez, tout un cérémonial. Il y avait un homme qui prêchait la parole, et ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Ce qui m'a bouleversé aussi, c'est les chants. Ce n'était pas le pasteur qui chantait tout seul en latin et on ne comprenait rien, c'était l'assemblée entière, les 400 personnes qui chantaient. Et il y avait une onction, il y avait quelque chose de particulier. Ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Et puis il y a eu une prophétie. Il y a une prophétie, et puis je doutais dans mon cœur, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Qu'est-ce que c'est cette religion? Est-ce que c'est une secte? Où est-ce que je suis tombé? C'était un peu difficile. Et puis, il y a eu une prophétie, une femme qui a prophétisé, une vieille sœur de l'église de Bordeaux. Elle a dit, ne crains point, crois seulement. C'est juste ces mots-là, elle a dit. Mais elle l'a dit 2-3 fois, ne crains point, crois seulement. Et je ne sais pas pourquoi, ça aurait pu être adressé à n'importe qui dans l'assemblée, mais il me semblait que ça m'était adressé à moi. Et ça m'a touché. Ça a poignardé mon cœur en profondeur. Et puis je dis, Seigneur, je ne veux plus croire. Je ne veux plus craindre, je veux croire. Et donc ce jour-là, j'ai commencé à suivre les réunions. J'étais un affamé de la parole. Je découvrais la parole. J'étais un affamé de la parole. J'assistais à toutes les réunions de la semaine. J'étudiais la Bible avec donc le pasteur qui faisait des réunions d'études bibliques une fois par semaine aussi. J'étais là. Et puis, disons, cette connaissance de Jésus-Christ au travers du peuple du voyage, j'ai senti ça presque comme un appel, comme une destinée de Dieu, comme une direction de Dieu. Presque aussitôt, je me suis mis à suivre les gens du voyage, à voyager. J'ai laissé mon travail, j'ai tout laissé et je suis parti. Je suis parti. J'avais un petit camion. Je dormais dans un petit camion, une sorte de camping-car rustique. Je dormais dans un petit camion, j'avais mis une paillasse dedans, et puis j'ai commencé à suivre, et puis je commençais à chiner, à travailler. J'ai même fait des paniers, j'ai tout fait. J'ai fait la ferraille, des paniers, j'ai tout fait. Des paillassons, c'était l'époque des paillassons. J'ai tout fait. Puis peu à peu, je me suis introduit comme ça, et en 64, j'ai senti un appel au ministère. J'avais envie de servir le Seigneur. Bon, je me rendais utile, comme je savais lire. J'avais la chance, je trouvais des jeunes prédicateurs qui étaient là, qui ne savaient pas lire. On ne regardait pas s'ils savaient lire ou pas à l'époque. Le principal, c'était d'être appelé par Dieu. Tu veux servir le Seigneur, ben vas-y, prêche. Avec le peu de connaissances que les prédicateurs avaient, ils se lançaient au service de Dieu, ils se mettaient à prêcher au bord d'un feu. Je me rappelle, il y en a un, pendant 10 ans, il a prêché Jean 3,16 toute sa vie, et puis il connaissait que ça. Mais chaque fois qu'il prêchait, il se passait quelque chose. C'était extraordinaire, il y avait une action de Dieu. Ce qui comptait, ce n'était pas ce qu'il disait, mais ce qui comptait, c'était l'onction et la visitation du Saint-Esprit qu'il y avait derrière. Et puis j'étais à ma première convention, c'était en 64 à Marseille. Pour moi, c'était bouleversant. Il y avait peut-être 1000 voitures, je ne sais pas s'il y avait 1000 voitures. Disons que la convention, elle était à peu près comme celle de nos régionales aujourd'hui.
Mais pour moi, c'était une grande convention. Il y avait quand même du monde, il y avait un grand chapiteau, c'était une découverte. Et puis, j'ai été mis en contact avec le pasteur Le Cossec. J'ai été aussitôt dans l'ombre du pasteur Le Cossec, où j'ai appris énormément. C'est lui qui, en quelque sorte, m'a aussi donné le virus de l'action missionnaire, le virus de la vision missionnaire. Et nous avons en 67, d'ailleurs, pour la première fois, je n'étais pas encore marié, nous avons en 67 fait le premier voyage missionnaire dans les pays de l'Est. Nous sommes partis 2 mois. 2 mois, à l'époque, c'était encore, si vous voulez, la période communiste des pays de l'Est. Personne n'avait été dans les pays de l'Est en 67. Nous avons fait l'Allemagne de l'Est avec le vieux Stevo et le frère Tutur. Nous avons fait l'Allemagne de l'Est. On a fait la Pologne, on a fait la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, on a fait la Hongrie, la Roumanie, on a fait la Bulgarie, on a fait la Serbie à l'époque. On a fait toute une tournée pendant 2 mois, prêchant l'Évangile, voyant ce que Dieu avait fait, parce que déjà à l'époque, il y avait eu un réveil. Il ne faut pas oublier que c'est en 1946, bien avant la France, 4 ans avant la France, que déjà en 1946, des dizaines et des dizaines et même des centaines de gitans s'étaient convertis en Roumanie et en Bulgarie aussi. Il y avait des églises tziganes, il y avait des pasteurs tziganes dans ces pays-là. Le réveil a commencé bien avant. D'ailleurs, le réveil aussi a commencé aux États-Unis en 1948. Il y avait déjà un pasteur qui, avec un chapiteau, un pasteur gitan, un pasteur manouche, qui prêchait l'Évangile et qui a ouvert une église au Texas. C'est donc, il y a eu un travail extraordinaire qui s'est fait. En 1946, il y a eu un réveil parmi les gitans en Finlande, et il y avait déjà 2 prédicateurs à l'école biblique de Finlande, des prédicateurs gitans. Donc, on peut dire que le réveil dans le monde s'est fait simultanément dans beaucoup de pays à la fois. Bien sûr que la France a joué un rôle important, parce qu'ils ont quand même évangélisé les pays limitrophes de la France, tels que l'Espagne, l'Angleterre, tels que l'Allemagne, la Hollande, la Suisse, l'Italie. Et aujourd'hui, des missionnaires travaillent parmi les Manouches, pas parmi les Roms tellement, mais parmi les Manouches, dans certains pays de l'Est où il y a encore quelques Manouches qui y vivent. Mais il y a eu une action de l'esprit particulière à ce moment-là. Gloire au Seigneur. Alors, on sait que tu es un frère qui est missionnaire, tu en as parlé. Dans ta vie avec le Seigneur, là tu reviens de Russie, dans ta vie avec le Seigneur, tu as fait des expériences formidables. Depuis ces 50-55 ans que tu appartiens au Seigneur. Je voudrais, à titre personnel, que tu nous racontes une expérience que tu as fait avec le Seigneur, quelque chose qui t'a marqué profondément à l'intérieur de toi. Il est vrai que la plus belle expérience que j'ai faite avec le Seigneur, c'était ma rencontre cette nuit-là, dans ma chambre, découvrant la Bible, découvrant la parole de Dieu, et ouvrant cette porte qui m'a été ouverte par le Seigneur pour une expérience personnelle avec lui. Mais j'ai vécu quelques expériences au travers de mon ministère, puisque j'ai travaillé donc dans de nombreux pays, notamment en Roumanie, du temps de Ceausescu, où, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de passer des milliers de Bibles de façon clandestine, ce qui m'a valu d'ailleurs une condamnation par le gouvernement de Ceausescu de 3 ans et demi de prison par contumace, donc en Roumanie. Mais l'expérience qui m'a marqué le plus, au travers de mon travail que je fais en Russie et en Asie centrale, donc en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Kirghizistan, l'expérience qui m'a marqué le plus, ça a été cette expérience que j'ai vécue en Iran. Ça m'a marqué le plus parce que ça a été pour moi quelque chose de miraculeux. Nous étions partis avec le frère David John et puis le frère Nino, donc en Ouzbékistan, et quelque temps avant, j'avais reçu en quelque sorte un appel, une invitation à me rendre en Iran, y visiter quelques gitans qui avaient pris contact avec moi. Il y a des gitans en Iran, beaucoup de gitans en Iran. On compte à peu près 250 000 gitans en Iran. Plusieurs types de gitans, des koulis, des nawars, des dômes, il y a différents types de gitans. Il y en a certains qui parlent encore bien romanesque, notamment les Argars, qui parlent bien romanesque. On communique parfaitement en romanesque. Il faut bien sûr adapter la langue romanesque par rapport à la langue du pays, mais on arrive à communiquer à 80%, 90%. Donc il m'avait contacté, et avec une certaine crainte, parce que l'Iran est quand même un pays difficile, où l'évangile donc est prohibé, interdit.
Et on a prié ensemble. Et puis Nino et David John, deux Anglais, deux frères anglais avec qui je travaillais souvent, m'ont dit, si tu veux, on t'accompagne. Bon, j'ai dit, on y va. Nous étions en Ouzbékistan. Nous avons donc pris l'avion pour nous rendre à Téhéran, capitale de l'Iran. Quand on arrive à l'aéroport, il y a un panneau immense. C'est écrit Al-Akhbar, Dieu est grand, Mahomet est son prophète et Dieu n'a pas de fils. C'est-à-dire que ça situe bien quelle position ils ont à l'égard du christianisme et notamment de Jésus-Christ. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous étions attendus donc à l'aéroport par ces gitans-là, des gens très éduqués, des gens bien. Ils nous ont attendus, ils nous ont amenés chez eux à 80 km dans la ville de Zargar. Et le soir même, ils ont fait une fête pour nous, une fête folklorique, tout simple. Ce n'étaient pas des gens qui buvaient. D'abord, il n'y a jamais eu d'alcool, ils ne boivent pas d'alcool, c'est des musulmans. Ils sont en plus de ça musulmans chiites, et les chiites sont quand même des gens très rigoureux dans leur foi, très rigoureux dans leur croyance, dans leur islam. Et donc, quand ils nous ont reçus, ils nous ont fait un repas, ils nous ont donc accordé beaucoup d'attention. On a aussitôt essayé de parler de Dieu, aussitôt parlé de Jésus. J'avais pris avec moi des cassettes vidéo sur la vie de Jésus en langue romanesque. Et j'ai mis la cassette, et ils ont été très intéressés jusqu'au moment où on parlait de Jésus. Au moment où on a parlé de Jésus, ils se sont presque fâchés, ils ont arrêté la vidéo, ils disent « Ne nous parle pas de Jésus, on ne veut pas entendre parler de Jésus. Tu es nos amis, on te reçoit. » Surtout qu'on dormait chez eux, on mangeait chez eux, on dormait chez eux. Moi, en général, quand je fais un travail missionnaire, je ne vais pas à l'hôtel, je dors chez les gens, je mange chez les gens, je reste chez les gens. Je veux garder le contact 24 heures sur 24. Et donc, on a accepté donc leurs remarques et on n'a plus parlé. On a essayé 2-3 fois de rentrer en conversation. Il y avait toujours un blocage. Alors j'ai dit à Nino et à David, écoute, on va rester un jour ou deux, puis voilà, puisqu'on ne peut pas témoigner de Jésus, on s'en va. On ne va pas rester, ce n'est pas la peine. On perd notre temps. Et le lendemain, il y a des gitans qui sont venus de partout. Ils sont venus de Tabriz, ils sont venus, il y avait peut-être 300-400 personnes. Ils sont venus en avion, en voiture pour nous voir, comme si nous étions des bêtes curieuses. Et puis, ils ont fait encore une fête, mais une fête très simple. C'était des danses folkloriques avec de la musique. Ils nous ont reçus merveilleusement bien. Et puis, moi, j'étais en train de filmer avec ma petite vidéo. Et puis, je n'ai pas fait attention, derrière moi, il y avait une cave. Ils ont de très belles maisons. Ils ont une cave. Et la trappe de cette cave était ouverte, malheureusement. Ou heureusement, peut-être. Tu le comprendras. Et sans faire exprès, j'ai fait marche arrière et je suis tombé à la renverse dans cette cave. 4 mètres de profondeur, je suis tombé, je me suis brisé la colonne vertébrale à 2 endroits. La 2e et 3e vertèbre étaient brisées. J'ai eu ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval. Aussitôt, j'étais paralysé. Je ne pouvais plus marcher. Et une douleur terrible dans le dos, et une douleur dans les épaules, et une douleur derrière la tête. J'avais reçu un choc important, presque perdu connaissance, je ne savais plus, je râlais. Quand ils ont vu ça, ils ont prévenu une ambulance, ils m'ont sorti de cette cave, délicatement, je hurlais de douleur, ils m'ont amené à l'ambulance, à l'hôpital, ils ont fait des radios, ils ont vu donc qu'il y avait 2 vertèbres cassées. Et ils voulaient me rapatrier sur Téhéran. J'ai dit non, ramenez-moi à la maison, je veux rester là. Donc ils m'ont commencé à me piquer avec de la morphine pour ne pas souffrir. Et ils m'ont ramené dans la maison. J'étais allongé par terre sur des tapis avec un oreiller et je souffrais énormément. Et puis, je me posais 1000 questions. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je suis venu ici pour porter ta parole. Regarde, maintenant, je suis là, alité, je suis paralysé. Comment ça va finir? Et puis le diable vous met des choses négatives dans l'esprit en me disant, voilà, c'est fini de toute façon, tu es paralysé, tu as la colonne vertébrale cassée, ton ministère est fini, tu finiras ton ministère en chaise roulante. J'étais foutu. On essayait de prier, il y avait une telle pression diabolique, je peux dire, que c'était quelque chose de terrible. On avait l'impression que le ciel était de plomb. Même David, John et Nino, qui étaient là, n'arrivaient pas à prier. On sentait une pression terrible. Et ils ont voulu faire un sacrifice. Ils ont voulu prendre un agneau, l'égorger, prendre le sang de cet agneau et le mettre sur moi. J'ai dit non. Non, ne faites pas un sacrifice. Il dit, si, on fait comme Abraham a fait. Il a pris un agneau, il a fait un sacrifice. J'ai dit, non, de toute façon. Et j'ai commencé à parler, et je connaissais un peu le Coran. J'avais lu le Coran quelques années auparavant.
je n'avais pas mémorisé le Coran, ce n'était pas mon livre de chevet, je préférais mémoriser la Bible et le Nouveau Testament que le Coran. Mais par intérêt, j'avais lu le Coran quand même, et je m'étais intéressé à ce que racontait le Coran, et surtout le lien qu'il y avait entre le Coran et la Bible, par rapport à ce que le Coran disait sur Jésus notamment. Et puis, je me suis mis à parler en me servant du Coran pour leur parler de Jésus. Et j'ai commencé à parler d'Abraham. J'ai dit, vous voulez faire un sacrifice? Mais Abraham, il a fait un sacrifice, il a voulu offrir son fils Isaac. Mais n'oubliez pas qu'en définitive, le vrai sacrifice, c'est l'agneau de Dieu qu'il a offert. C'est Jésus. Et j'ai parlé de Jésus. Et par respect, parce que j'étais accidenté, parce que j'avais la colonne vertébrale cassée, que j'étais allongé, ils ne m'ont pas arrêté. Et j'ai pu parler de Jésus, j'ai pu témoigner. Donc cet accident a été pour moi une opportunité, et à cause du respect qu'ils avaient pour moi, à cause de l'accident, ils m'ont laissé parler, et j'ai pu témoigner, j'ai parlé de Jésus. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui étaient choqués, qui étaient bouleversés. Et puis, le temps a passé, et le soir, j'étais fatigué, on n'arrivait pas à dormir, on était harcelé par une sorte de pression, quelque chose de terrible. Il fallait me prendre, j'étais comme un handicapé. Il y avait des moments où je hurlais de douleur, on m'a piqué à la morphine. Et puis le lendemain, j'ai continué à parler de Dieu. Il y avait d'autres personnes qui étaient venues. On a fait venir le docteur, un docteur qui était un docteur Tzigane. Il s'appelait Zargar, le docteur Zargar. Il est venu de Téhéran. Ce docteur-là, ce Tzigane-là, a été ministre de la Santé pendant 3 ans, du temps de l'Ayatollah Khomeini. Donc il était ministre de la Santé, ce docteur, Tzigane. Et il a été pendant 9 ans le médecin privé de l'Ayatollah Khomeini. Donc ce n'était pas n'importe qui, ce docteur-là, un Tzigane. Et donc il est venu, et il m'a ausculté, il a regardé les radios, il a dit de toute façon c'est fini, Inch'Allah, il ne marchera plus. Donc c'était le diagnostic du professeur. Et puis le soir, vous me posez 1000 questions, j'étais découragé. Et je pensais à ma femme, à mes enfants, je pensais à l'avenir, je pensais à mon ministère. Et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ça qui a permis que je puisse prêcher ta parole? Mais quelles seront les conséquences? Quelle sera la suite? Et le lendemain, j'ai eu comme une espèce pas de vision, mais de révélation spontanée. Mais j'ai été pris de panique en la disant. J'ai dit, de toute façon, vous voulez m'amener à Téhéran et me rapatrier vers la France en donc, assistance sanitaire, mais laissez-moi vous dire une chose, je me lèverai et je danserai avec vous. Quand j'ai dit ça, David et Nino, mes compagnons, ont été choqués. Et ils ont cru que j'étais en train de perdre la tête. Ils ont cru que c'était la morphine qui avait fait ça. Et ils se disent, mais il est fou, il est devenu fou. Et moi-même, après avoir dit ça, sous l'effet de la morphine, je dis, mais j'ai déliré. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai été dire? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit ces choses. Mais le surlendemain, le matin, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai senti comme un feu qui descendait le long de ma colonne vertébrale. Quelque chose qui a atteint l'endroit où la colonne vertébrale était brisée. Quelque chose qui est descendu dans mes jambes. Mon visage a changé. Ils ont vu qu'il s'était passé quelque chose. Ils étaient tout étonnés de me voir, en quelque sorte, avec ce changement de physionomie même. Mon regard était comme étonné. Il y avait quelque chose qui se passait. C'était ça, la réaction que les gens ont pu voir au moment où justement je sentais ce feu descendre le long de ma colonne vertébrale. Et tout doucement, j'ai ramené mes jambes à moi. J'ai ramené mes jambes à moi. Et puis, je me suis assis. Et puis, il y en a un qui m'a posé la question. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, c'est pas possible. Allah est grand, Allah est grand. Alors, il y en a un qui a répondu, non, non, Issa est grand, Issa, Jésus est grand, Jésus est grand. Il a dit, c'est formidable. Et puis, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que vous allez faire à la Mecque? Alors, il m'a dit, bien, on va là-bas pour vénérer le tombeau du prophète. Il y a la Kaaba, ce qu'on appelle, avec le tombeau du prophète. Et on y va chaque année. J'ai dit, mais ce sont ces eaux qui sont là-bas. Oui, ce sont ces eaux qui sont là-bas. Mais depuis plus de 600 ans, ces eaux sont là-bas. Oui, depuis plus de 600 ans, ces eaux sont là-bas. Mais je dis, mais écoutez, je vais vous dire une chose. Depuis 1200 ans même, pardon, ces eaux sont là-bas. Je dis, écoute, je vais te dire une chose. Je t'amènerai à Jérusalem si tu veux un jour. Et il y a une tombe là-bas. Mais elle est vide. Je dis, c'est ça la grande différence entre Mahomet et Jésus. C'est qu'en définitive, la tombe de Mahomet, il y a ses eaux. La tombe de Jésus, elle est vide parce que Jésus est ressuscité et il est vivant. Et c'est ce qui fait la grande différence.
Alors j'ai ramené mes jambes, et à ce moment-là, les femmes qui n'ont pas le droit de venir normalement, mais comme j'étais celui qui parlait de Dieu, j'étais le seul qui parlait de Dieu, ils m'ont considéré presque comme un imam, comme un prêtre, et comme un saint homme, parce qu'un homme qui parle de Dieu, c'est un saint homme pour eux. Les femmes se sont approchées, m'ont essuyé le visage, ils m'ont lavé les mains, ils étaient là, je ramenais mes jambes tout doucement à moi, et puis je me suis assis et je me suis levé. Et par la joie qu'ils ont eue de me voir me lever, ils se sont mis à danser. Tous les hommes entre eux se mettaient à danser avec de la musique. Mais ce n'est pas des danses comme chez nous, c'était vraiment des danses folkloriques, des danses de joie, comme Israël dansait à l'époque, hein, devant l'arche, pareil. Ils se sont mis à danser. Et je me suis levé. J'ai séparé deux hommes qui dansaient, parce que les hommes dansaient en se tenant la main. Chaque homme se tenait la main. J'ai commencé à séparer deux hommes et j'ai dansé avec eux. J'ai fait la ronde avec eux. Et ça a été un témoignage extraordinaire. Ça a été la réalisation, en quelque sorte, de la prophétie que j'avais reçue, que je croyais que c'était une parole de folie, quoi. Hein, la folie de Dieu, la folie de la prophétie, la folie de ces moments-là où Dieu intervient de façon miraculeuse. Et quelque temps après, donc, nous sommes partis. J'ai pris l'avion, sans assistance médicale. Je suis rentré chez moi. Je n'avais rien dit à ma femme. Ma femme, je l'appelais au téléphone quand j'étais paralysé. Elle me demandait « Tout va bien ?» Je dis « Oui, tout va bien. » Mais elle sentait qu'il y avait quelque chose. Elle percevait quelque chose. Elle percevait un drame quelque part. Et donc, j'ai dit à ma femme « Non, non, tout va bien, t'inquiète pas. » Quand je suis arrivé, j'avais maigri de 8 kilos. J'étais vraiment fatigué de cette expérience-là. Et donc, à ce moment-là, si tu veux, quand je suis rentré, ma femme a voulu que j'aille à l'hôpital. On était au CHU. Et puis, ils ont constaté, donc avec un scanner, que j'avais les 2 vertèbres qui avaient été cassées. Mais qu'en définitive, j'étais guéri. Il restait des traces. Il restait des traces de cet accident. Mais Dieu avait fait le miracle. Voilà, c'est une belle expérience que j'ai vécue au cours de mon ministère en tant que missionnaire. Pour terminer, on est en 2018 aujourd'hui. Depuis ces 55 ans que tu appartiens au Seigneur et puis toutes ces expériences, qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil à ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui passent par un problème ou une difficulté? Qu'est-ce que tu donnerais toi en tant que chrétien, hein, et prédicateur à quelqu'un qui passerait par un problème? Ben, disons que ce que je pourrais dire, c'est citer ce texte de Romains au chapitre 8, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec l'expérience que je viens de partager sur l'Iran, je peux dire que, au fond, toutes les circonstances par lesquelles nous passons, les positives ou les négatives, les échecs comme les succès, sont là pour nous forger, pour nous former, et qu'il ne faut jamais se décourager. Lorsqu'on est appelé par le Seigneur et qu'on est appelé à le servir, quelquefois nous passons par des moments de découragement, des moments où tout nous semble sombre, des moments où éventuellement on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Mais un verset m'était venu avant mon départ pour l'Iran. C'était ce texte d'Ésaïe au chapitre 41 qui dit au fond, « Ne crains point, car je suis avec toi, tu es mon serviteur. Ne regarde ni à droite ni à gauche, reste confiant. » Et je crois que c'est ça. Ce qu'il faut, c'est avoir les yeux fixés sur Jésus, comme dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, et garder la foi, garder cette confiance et cette assurance que si Dieu nous a appelés, quelles que soient les circonstances, il permettra que nous atteignions le but et que nous soyons fidèles parce qu'il nous rendra fidèles. Non pas en nous appuyant sur nous-mêmes, non pas en nous appuyant sur nos capacités, parce que plus j'avance, après plus de 50 ans de service au Seigneur, je me rends compte que mes capacités sont de plus en plus fragiles, je ne dis pas inutiles, mais de plus en plus fragiles, et que j'ai besoin plus que jamais de m'appuyer sur le Seigneur. Avec le frère René Zanelato, un de nos missionnaires au niveau de la région, et que le Seigneur vous bénisse.